Bonjour, voici le chapitre 2 d'Histoire, la Méditerranée médiévale, un espace d'échange et de conflit. En introduction, nous pouvons tout d'abord dire que depuis le 7e siècle, 3 civilisations bordent la Méditerranée. Il s'agit de l'Occident chrétien latin, l'Empire byzantin grec et le monde arabo-musulman. Leurs rapports sont souvent conflictuels, mais ils se caractérisent aussi par des échanges culturels et commerciaux. En problématique, nous pouvons poser la question suivante: comment se côtoient et s'affrontent les civilisations des rivages de la Méditerranée au Moyen Âge? Le plan de ce chapitre se compose de 3 parties. Tout d'abord, 3 civilisations bordent la Méditerranée, puis la Méditerranée, lieu d'affrontement, et enfin la Méditerranée, lieu d'échange. Commençons tout d'abord par la première partie. 3 civilisations bordent la Méditerranée. En premier point, l'Empire byzantin sur la défensive. En effet, vous pouvez voir ici que l'Empire romain d'Orient se trouve à l'est de l'Empire romain d'Occident. Les deux formaient, avant le déplacement de la capitale vers Constantinople, l'Empire romain. Cette partie-là, à l'est, est donc l'Empire romain d'Orient, à l'ouest, l'Empire romain d'Occident, avec sa capitale, Rome. L'Empire byzantin est donc l'héritier de l'Empire romain d'Orient. L'empereur est appelé Basileus. Il détient plusieurs pouvoirs. Il est tout d'abord le chef de l'armée, il est le chef de l'administration, c'est lui qui fait les lois, il a donc le pouvoir législatif. Il nomme aussi le patriarche, le chef de l'Église orthodoxe. Il détient son pouvoir de Dieu. L'orthodoxie est la bonne manière d'être chrétien. En effet, les orthodoxes, au moment de leur opposition avec l'Église chrétienne romaine, ont considéré que les Romains ne détenaient pas la bonne manière d'être chrétien, mais que eux la possédaient. Le patriarche est le titre donné au chef de l'Église orthodoxe. Les chrétiens de cet empire partagent les mêmes croyances que ceux d'Occident, mais leurs pratiques s'éloignent de plus en plus. Ils vénèrent des images saintes, les icônes. Les prêtres peuvent se marier. Les tensions entre les deux églises chrétiennes s'accentuent et en 1054, c'est le schisme, c'est-à-dire la séparation entre l'Église d'Occident catholique et l'Église d'Orient orthodoxe. Deuxième idée, Constantinople est la capitale de cet empire, c'est une capitale brillante. L'empereur et le patriarche y résident. Elle compte 400 000 habitants et tire sa prospérité de sa situation de carrefour commercial. Elle est aussi le lieu de conservation de la culture grecque. Les textes des auteurs antiques y sont copiés. Mais cet empire est sur la défensive depuis le 7e siècle. L'armée byzantine a du mal à résister aux attaques arabes. L'empire a perdu la Syrie et Jérusalem. La Sicile et l'Italie du Sud sont conquises par les Normands et les Turcs commencent à s'emparer des régions orientales de l'Empire. Tout cela, vous pouvez le voir sur cette carte. La Sicile, donc, conquise par les Normands, la Syrie par les Arabes et les Turcs qui envahissent le nord de l'Empire byzantin et se rapprochent de plus en plus de Constantinople. Deuxième sous-partie, le renouveau de l'Occident chrétien. L'Occident est politiquement fragmenté, c'est-à-dire divisé. On y trouve un empire qui s'étend en Allemagne et en Italie. Ici donc, toute cette partie-là, comme vous pouvez le voir, voilà.
et de nombreux royaumes comme ceux de France, de Castille ou d'Angleterre, qui s'affirment progressivement face au pouvoir des seigneurs. Mais les élites de ces espaces utilisent encore le latin. L'affirmation de l'autorité du pape. Au XIe siècle, un conflit oppose le pape au roi et à l'empereur. Le pape Grégoire VII, qui a donné son nom à la réforme grégorienne, cherche à apparaître supérieur au roi et à l'empereur. Le pape souhaite mettre un terme à une pratique néfaste selon l'Église, la nomination des évêques par l'empereur en Allemagne ou les rois dans les autres royaumes. La lutte est acharnée entre le pape et l'empereur Henri IV. Henri IV résiste, mais Grégoire VII l'excommunie, c'est-à-dire qu'il l'exclut de la communauté des chrétiens, et donc, à sa mort, il ne pourra pas aller au paradis. Henri IV fait alors pénitence en 1077, c'est-à-dire qu'il demande pardon au pape. Vous pouvez voir sur cette représentation Henri IV agenouillé devant Mathilde de Toscane en présence du pape Grégoire VII, qui l'a donc excommunié. Mais le conflit durera jusqu'au XIIIe siècle. La papauté finalement l'emporte. Le pape détient le pouvoir exercé sur les âmes et l'organisation de l'Église, c'est-à-dire le pouvoir spirituel. Il peut donc nommer lui-même les évêques, tandis que les souverains détiennent le pouvoir exercé sur les affaires humaines. Cela s'appelle le pouvoir temporel. Deuxième idée, un essor démographique et économique. Entre le XIe et le XVe siècle, il y a des progrès techniques agricoles partout dans l'Occident, grâce à l'apparition de la charrue et le collier d'épaule pour le labourage. Ces progrès permettent une augmentation de la production de céréales. Ainsi, on constate une augmentation de la population des campagnes. Et donc, la nécessité de défricher, c'est-à-dire de couper et brûler les forêts pour créer de nouveaux villages et des villes. Cette augmentation de production de céréales permet de vendre des surplus en ville. Cela aboutit également à une augmentation de la population des villes. Les surplus vont également être vendus sur d'autres territoires, donc les routes commerciales se développent. Je rappelle la signification du mot démographie, il s'agit de l'étude de la population. Troisième point, une civilisation musulmane brillante. Tout d'abord, voyons un immense empire arabo-musulman. Au début du 7e siècle, comme vous le savez, Mahomet, un marchand arabe de la Mecque, fonde une nouvelle religion monothéiste, l'islam. Il est aussi chef de guerre, ce qui lui permet, donc, avec ses guerriers, de conquérir la péninsule arabique, ici. Voilà. Après sa mort, en 632, ses successeurs, qu'on appelle les califes, vont continuer ces conquêtes. Le calife est à la fois un chef politique, militaire et religieux. Tous les califes engagent le djihad contre les empires perses et byzantins. En un siècle, il crée un immense empire arabo-musulman qui s'étend du Moyen-Orient, ici donc, à l'Espagne, ici, englobant l'Afrique du Nord, ici, jusqu'à l'Égypte, pour aller vers l'Est jusqu'en Perse et aux portes de l'Inde, marquées ici par le fleuve Indus. Un empire donc gigantesque. De nombreux habitants de cet empire se convertissent
à l'islam, et l'arabe, qui est la langue du Coran et de l'administration, se répand. Comme vous pouvez le voir ici, plusieurs mots sont définis. Djihad, c'est-à-dire la lutte armée ou spirituelle pour défendre ou étendre l'islam, et la signification du mot arabe. À l'origine, les Arabes sont une tribu de nomades d'Arabie, puis avec la fondation de l'Empire arabo-musulman et la conversion des peuples à l'islam, ce mot désigne ces peuples et la langue qu'ils parlent. Le calife, donc chef religieux, politique et militaire de l'Empire arabo-musulman, et puis donc le livre sacré, le Coran, un texte sacré considéré comme la parole de Dieu Allah. Le mot signifie en arabe récitation. Des divisions politiques et religieuses. L'étendue et la diversité des peuples de l'Empire musulman rendent le pouvoir du calife de Bagdad très fragile. Bagdad ici, la capitale de l'Empire musulman. XIIe siècle. Au Xe siècle, l'Empire éclate en 3 califats, avec donc pour capitale Bagdad, mais aussi le Caire, le califat fatimide, et puis Cordoue, le 3e califat. À la même époque, les Turcs seldjoukides prennent Bagdad et contrôlent l'est de l'Empire. Les musulmans sont divisés entre 2 catégories, les sunnites, 2 branches de l'islam, les sunnites qui sont majoritaires, et les chiites. Vous pouvez voir dans ce tableau présentant les 2 branches de l'islam. Les juifs et les chrétiens sont appelés dans l'empire arabo-musulman les dhimmis, c'est-à-dire donc les dhimmis sont les juifs ou les chrétiens qui vivent dans un territoire musulman. Ils bénéficient d'une protection, mais ont beaucoup moins de droits, évidemment, que les musulmans. Comme le indique le texte que vous avez ici, qui est tiré de l'histoire des prophètes et des rois, écrit par Tabari, donc un auteur de la fin du IXe siècle, début Xe siècle. Il est indiqué dans ce texte, je le cite, « Voici la garantie que le calife Omar accorde aux habitants de Jérusalem, à tous sans distinction, qu'ils soient bien ou mal disposés. Il garantit la sécurité pour eux-mêmes, leurs possessions, leurs églises, leurs croix et tout ce qui concerne leur culte. Leurs églises ne seront pas transformées en habitations ni ne seront détruites, et l'on n'enlèvera rien, ni aux églises, ni aux possessions des habitants. Ils ne seront pas contraints en matière de religion, et personne d'entre eux n'aura la moindre vexation à craindre. Il prend Dieu pour témoin. Il ne leur sera fait aucun mal, à condition qu'ils payent un impôt, la capitation. » Voilà, ils ont donc moins de droits que les musulmans, mais ils sont protégés. Autre idée, un âge d'or intellectuel. La culture musulmane est fondée sur la langue arabe et l'islam, mais elle intègre des héritages grecs, perses ou indiens. Elle approfondit les savoirs techniques ou théoriques en mathématiques, médecine, astronomie, géographie. Vous avez ici quelques exemples. La création par les Arabes, l'instrument qui servait pour lire les astres, l'astrolabe, et puis vous avez vu aussi en matière d'architecture
palais de l'Alhambra, donc les prouesses architecturales de cette civilisation musulmane. Également, dans le domaine technique, la noria désigne une machine hydraulique qui permet d'élever l'eau en utilisant l'énergie produite par le courant. Et puis, vous avez aussi les beautés des villes musulmanes, ce que montre et indique également les voyageurs chrétiens, juifs et autres qui sont allés dans ce monde musulman. Les villes sont au cœur de la civilisation arabe. Certaines sont gigantesques pour l'époque, Bagdad, Damas, Le Caire, Cordoue. Elles s'organisent autour de la grande mosquée, du palais fortifié et des marchés couverts qu'on appelle les souks. Nous pouvons donc dire que la civilisation musulmane est brillante. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'ensemble des caractères communs à un peuple, la religion, les valeurs, le système politique, la culture, les arts et les techniques sont brillants. Deuxième partie, la Méditerranée, lieu d'affrontement. En premier point, voyons en Espagne la Reconquista. L'Espagne, comme vous pouvez le voir sur cette carte, a été conquise par les musulmans au milieu du 8e siècle. Au 11e siècle, les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne se lancent à la reconquête. En 1085, le roi de Castille s'empare de Tolède. Puis la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 permet aux chrétiens de prendre possession du sud de l'Espagne, à l'exception du royaume de Grenade, qui reste musulman jusqu'en 1492. Dans cette Espagne, des minorités cohabitent. Ce sont les chrétiens de langue arabe. On les appelle les mozarabes. Ils ont le statut de dhimmi qu'on a vu tout à l'heure. Et les musulmans, restés après la conquête, qu'on appelle les moudérars, ainsi que les juifs. Mozarabes donc, les chrétiens de langue arabe, et les moudérars, les musulmans, restés après la conquête. Nous verrons en classe un extrait d'un film, 1492, qui montre la prise de Grenade lors de cette période. Deuxième point, la Terre sainte, terre de croisade et de djihad. Au XIe siècle, la Terre sainte, autour de Jérusalem, ici, voilà, est sous le contrôle des musulmans. Au concile de Clermont de 1095, le pape Urbain II appelle à la croisade. Les buts sont reprendre les lieux saints, éloigner la violence des chevaliers. Il promet alors aux croisés le pardon de leurs péchés. La première croisade est un succès. Jérusalem est reprise aux musulmans en 1099 et 4 États latins d'Orient sont créés, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. Les créations des États latins entraînent un réveil de l'idée de djihad parmi les musulmans. Au XIIe et XIIIe siècle, 6 autres croisades sont lancées pour la défense des États latins. Mais le musulman Saladin reprend Jérusalem en 1187 et les États latins d'Orient disparaissent
en 1291. Vous avez ici une biographie du sultan Saladin, Salah ad-Din en arabe, guerrier très très populaire dans le monde musulman et connu aussi dans le monde occidental. En 1204, vous avez la 4e croisade, épisode dramatique, puisque Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, va être pillée par les croisés pour pouvoir payer les Vénitiens qui les ont emmenés jusque-là sur leurs navires. Dans ce texte, celui de Nicétas Choniates, donc un byzantin, un grec, qui raconte donc l'épisode, vous avez donc le détail de ce pillage de Constantinople et les lamentations de l'auteur. C'est à partir de ce moment-là que l'on peut dire qu'il y a une rupture définitive entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. En troisième partie, voyons maintenant la Méditerranée, lieu d'échange, et tout d'abord, première sous-partie, les marchands italiens à la conquête de la Méditerranée. Première idée, les guerres n'empêchent pas la poursuite du commerce entre les chrétiens et les musulmans. En effet, l'expansion chrétienne favorise le commerce. Les croisés et marchands empruntent les mêmes navires. Les guerres n'empêchent pas la poursuite du commerce entre les chrétiens et les musulmans. Les cités marchandes italiennes sont favorisées par leur position géographique. Il s'agit de Gênes, Venise et Pise. Depuis l'Antiquité, l'Occident exporte des matières premières qui manquent aux Orientaux, comme les minerais ou le bois. Alors que les musulmans se procurent en Orient, c'est-à-dire vers la Chine, les épices, l'or, la soie et des pierres précieuses qu'ils revendent aux marchands italiens. Les marchands italiens sont donc des intermédiaires entre le monde occidental chrétien et le monde oriental musulman. Deuxième sous-partie, la circulation des hommes et des savoirs. Voyons tout d'abord le côtoiement religieux, c'est-à-dire les religions qui se côtoient. Les villes du monde musulman abritent des musulmans, mais aussi des chrétiens et des juifs. À partir du XIIe siècle, ils coexistent aussi dans les régions reconquises par les Occidents, en Espagne, en Sicile et dans les États d'Orient. En Sicile, par exemple, conquise par les Normands, les chrétiens et les musulmans entretiennent de bonnes relations et s'influencent. À Palerme, la capitale de la Sicile, le roi emploie des musulmans dans son administration. Vous pouvez voir ici sur cette carte le plan de la ville de Tolède, la coexistence entre les différentes communautés religieuses, puisque nous trouvons à Tolède des mosquées avec d'autres édifices musulmans, d'anciennes mosquées devenues des églises qui ont été construites après la reconquête de la ville par les chrétiens, et les synagogues des juifs, ainsi que le quartier juif. Dans ce texte qui concerne Palerme,
nous pouvons voir que sont mentionnées les splendeurs de la capitale. On y trouve des mosquées, des souks. L'attitude du roi est considérée comme extraordinaire puisqu'il a une conduite parfaite envers les musulmans. Je rappelle que c'est un roi chrétien. Il leur confie des emplois, choisit parmi eux ses officiers, garde et presque tous gardent secrète leur foi et restent attachés à l'islam. Et le roi a entièrement confiance en eux et se repose sur eux pour ses affaires. Voilà, vous pouvez continuer de lire la deuxième partie du texte. L'auteur est Ibn Jubayr, donc un géographe qui est allé, musulman, qui est allé jusqu'en Sicile. La circulation des idées. Grâce aux conquêtes et aux contacts avec les Byzantins, les Arabes ont récupéré de nombreux manuscrits de l'Antiquité grecque, des textes d'Aristote, d'Euclide, Pythagore et bien d'autres. Ils les ont traduits et ces œuvres ont permis aux savants du monde musulman de faire progresser les connaissances dans de nombreux domaines tels que les mathématiques, la médecine, l'astronomie, la géographie. Vous voyez sur cette carte donc la circulation des idées, la transmission du savoir, les flèches ici vertes, transmission du savoir à partir donc des lieux de traduction tels que Tolède, Cordoue, Palerme, l'Italie du Sud, le Caire. À partir du XIIe siècle, dans les territoires reconquis aux musulmans, les occidentaux chrétiens découvrent l'étendue de leur savoir. Certaines villes deviennent des centres de traduction, comme je viens de vous le montrer, Tolède en Espagne ou Palerme en Sicile. On y traduit donc les auteurs grecs ou arabes en latin. Des techniques se transmettent aussi en Occident, la fabrication du papier, les techniques d'irrigation, l'astrolabe, etc. Vous pouvez voir ici, à gauche, les chiffres de l'Inde jusqu'à l'Europe, puisque les Indiens ont transmis les chiffres dont le 0 aux Arabes, qui les ont ensuite transmis aux Européens. Et puis le dernier document, vous avez ici un document qui concerne la médecine, un médecin musulman, Avicenne, médecin persan, qui écrivait en arabe. Son livre a été traduit en latin à Tolède au XIIe siècle et est devenu la base de la médecine en Occident.